dans l'entreprise Arrivée. D'abord, c'est plus connu sous le nom de Maître Coq. Maître Coq étant une filiale de LDC. Ils font aussi des marques très pittoresques, bien de chez nous, comme Régalal, Idée Halal, et qui, effectivement, s'est fourvoyé dans l'obscurantisme en travaillant pour les organisations islamiques. C'est quoi ce délire? C'est que maintenant c'est du n'importe quoi. Donc c'est une entreprise qui n'a pas grande éthique. Maître Coq travaille avec la mosquée d'Evry. Le halal, c'est pas banal, hein, c'est pas un produit exotique mexicain ou etc. Je vous rappelle qu'on est dans un pays laïque. On tue les animaux sous un rite religieux. Incroyable! Dans une France laïque, c'est-à-dire qu'on tue les animaux sous un rite islamique, le halal est de toute façon une maltraitance animale. Parce que les animaux ne sont pas étourdis avant la mort, ils sont égorgés, on les laisse mourir au bout d'un certain temps. L'abattage halal n'est pas gratuit, il faut des certifications. Parce qu'il faut payer des royalties. Ne pensez pas que dans un abattoir, si c'est fait réglementairement, bien évidemment, c'est n'importe qui abat halal. Pas du tout. Ce sont des sacrificateurs avec une carte délivrée par les mosquées. Mais ça a dérapé complet. Qu'ils abattent halal. À la rigueur, on pourrait le comprendre pour une communauté musulmane. Mais il faut bien vous dire que quand on abat halal, on abat pour tout le monde. Ne pensez pas qu'ils vont faire une chaîne d'abattage de 500 poulets comme ça, puis on va y faire 500 poulets, ça ne marche pas comme ça. Il faut faire du fric, du fric. Alors déjà, Maître Coq avait été épinglé plusieurs fois par différentes associations pour des conditions d'élevage déplorables. Pourquoi justement ce cluster, en fin de compte, je ne trouve pas ça étrange. Il faut dire la vérité. Ce sont des entreprises qui n'ont pas arrêté de travailler effectivement à tour de bras pendant tout le confinement et qui sont peut-être dans des mesures d'hygiène assez aléatoires. Il y a quelques autres entreprises comme ça qui en fait ont perdu le nord. Pour le moment, la Vendée était épargnée. On avait évité jusqu'à maintenant qu'il y ait ce genre de pandémie en Vendée. Ce qui est marrant, c'est qu'on fait la chasse aux pauvres touristes qui sont sur la côte. Par contre, ces entreprises embauchent des touristes qui viennent de beaucoup plus loin, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut savoir que c'est les plus gros employeurs de migrants. Ces migrants vivent aussi en foyer ou en location d'appartements aux frais du contribuable, en groupe. Et le problème, justement, quand vous avez des gens dans une entreprise comme Arrivée, où vous faites travailler des migrants pendant tout le confinement, qui vivent en promiscuité, dans des foyers, on ne va quand même pas s'étonner que dans l'entreprise Arrivée, on arrive à des cas comme ça. Moi, il n'y a rien qui me surprend. Tout ça pour être un gros sponsor, pour se retrouver sur les voiles du Vendée Globe. Mais arrêtez les gars. Il faut redescendre sur terre. Maintenant, vous avez bien compris que vous ne suivez pas un bon chemin. La Vendée n'acceptera pas ça, on ne peut pas accepter ça. Pointez à la ligne.